Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va lire aujourd'hui la 14e lettre du livre Ibn Achal. Aujourd'hui, la 14e lettre du livre Ibn Achal, les lettres de Rabbi Israël de Rodesser. חי תשרי תש"ט תל אביב, לאהובי המשליך ומגלגל עצמו ברכש ותיק בשביל נקודת האמת pour mon très cher, qui se jette, qui se roule ברכש ותיק dans toutes sortes de boue, בשביל נקודת האמת pour la vérité. Hachem imcha lo yazveka, Hachem il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Velo yiksheka, al tira val techat, n'aie pas peur. Alelu le shabeach, velomar, alel shalem. On doit remercier Hachem et dire le alel shalem, ve'alel agadol, donc la grande louer Hachem. Shidaikar shav yamenu ele. Yesh lanou Rabbi Umanig émet que précisément dans cette génération-là d'obscurité, on a un tel dirigeant, un rabbi comme ça, Emet Kadosh, une vérité sainte, Venora Meod, qui est très redoutable, Meod Meod, Shu Arefua Lechol Makotenu, qui est la réparation de toutes nos plaies, de tous nos maux. Hier, chez quoi qu'il en soit, Veliado Yesh Kvar Tikva, et grâce à lui précisément, on a de l'espoir, la finalité, nous, pour notre finalité, Afilou, la Gawa, Shebagouim, même le pire des pires. Kol Masha, Cholé Gadol Yoter, car il y a une règle, plus le malade il est grand, plus il a besoin du plus grand docteur. Kol Masha, Cholé Gadol Yoter, ça veut dire qu'on fait Gadol Yoter, comme on a dit. Il est malaise, Ahu Haolam, Al Kol Panim, Gam Arshav, Leanot Meoro, Gvar Aya Olam, Balidé, Tikuno Bishemut. Et si ce n'était que si le monde avait eu le mérite de pouvoir prendre plaisir, de jouir de la lumière de Rabbeinu Akadosh, donc le monde il serait déjà arrivé à sa réparation de façon totale. Hachem Barach Sholeach Acharenu, Hachem Barach il demande après nous, Vekore Otanu il demande après nous, Bechol Et, à chaque instant, Meramez Lanu Remazim Doshim, et il nous fait des allusions saintes, et Itkarev Elav, qu'on revienne vers lui, Itbarach, Vetzarech La'amik ou La'gdil, Marshavto Bazé, on devra s'efforcer de porter très attention, d'élargir notre pensée dans cela, basé la vie rémisotav, afin de comprendre les allusions que le Hachem nous fait, donc le Créateur nous fait pour nous rapprocher de lui. L'ifamim, l'itorer adam et od, l'itorer gadol, parfois la personne elle va se réveiller, l'itorer gadol avec un grand réveil, l'tabek, l'itkacher la tzadik, shebot alou kol dushat yaduto, afin elle veut se réveiller donc, les Torah Gadol d'un réveil très grand, les Dabek de se coller et de s'attacher au tzaddik, donc que de lui en fait, t'as le dépend, Kol Gushat Yaduto, l'essentiel de la sainteté de son judaïsme, Vechol Tikuno Bishlemut, est toute sa réparation de façon parfaite. Rak Shabbat Davar Mitgare Meod Bazé, mais le mauvais penchant il se renforce pour empêcher cela. À tel point que il fait que la personne elle va être repoussée de la sainteté de son judaïsme. Comme il bâche mama makom mesukan neod vers un endroit, vers un désert shamem, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là-bas. Makom mesukan neod, un endroit qui est très dangereux. Rêve Allah et torso belitsudato. Le mauvais penchant il va faire constamment, il va chercher comment le piéger, le faire tomber dans son piège. Et ces personnes-là, à ce moment-là, qu'elle est en grand danger, elle va pouvoir faire, elle va faire quelque chose de voile, elle va faire quelque chose de brusque. Brusquement, elle va faire des choses. Elle va faire des choses qui semblent être de la folie en vérité. Il n'y a aucune intelligence d'aucun homme qui va être d'accord avec cela, ce que la personne elle va faire pour s'en sortir. Que quelqu'un puisse percevoir une telle chose. Et malgré cela, du fait que cette personne a un réveil qui est véritable, alors Hachem il va aider cette personne-là. Et grâce à ça, Hachem il va l'aider à passer, à traverser toutes les barrières, tous les empêchements, ou les chabers et de tout casser, toutes les barrières qui l'empêchaient de se rapprocher de la sainteté. Jusqu'à ce que la personne elle va pouvoir sortir la chose
et donc la mettre à l'application, faire la chose comme il faut. Et à ce moment-là, qui c'est qui est énervé, c'est le mauvais penchant, comme en Égypte, quand les enfants d'Israël se sont enfuis d'Égypte. Alors de la même façon, le mauvais penchant, donc le côté du mal, il va poursuivre cette personne. Cette personne va être obligée de se cacher, devant le mal. Donc dans toutes sortes de combines. Et plusieurs eaux vont passer sur cette personne-là, et elle va traverser plusieurs sortes d'épreuves, etc. La plus grande sagesse de toutes les sagesses, c'est quoi? C'est de ne pas être sage du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'il faut être un imbécile qui le préserve. C'est quoi la chokma, la plus grande sagesse? C'est d'être simple et droit, simplement, comme un chim veut, de faire des mitzvot simplement. De ne pas sans s'agir on doit faire des mitzvot. Même si la personne est très intelligente. Autant que la personne soit intelligente, il ne faut pas qu'elle jette son esprit afin de faire le service divin simplement et sincèrement. Il faudra faire aussi des choses qui sont de la folie, afin de faire la volonté de Dieu, car il faut se rouler dans toutes sortes de boue pour le service divin, et les commandements. Pas seulement pour une mitzvah de 613 mitzvot, et là, mais aussi chaque chose dans laquelle il y a dedans la volonté de Dieu, ça s'appelle aussi une mitzvah. Cette chose-là, elle s'appelle aussi un commandement. Et il faudra se rouler dans toutes sortes de boue. Afin de faire quelques plaisirs, un plaisir, ne serait-ce qu'un plaisir à Kadosh Baruch Hu, au Créateur. Et lorsque l'amour que la personne a pour Dieu, cet amour sera tellement fort, alors cette personne sera considérée comme un enfant qui est précieux et qui est cher aux yeux d'Hachem. Car il y a un sujet de fils. Quelqu'un il cherche dans le trésor du roi comme un fils qui cherche dans le trésor de son père. Mais il y a aussi un autre sujet qui est le sujet du serviteur. Et cette personne elle doit faire celui qui est du niveau de serviteur, il n'a pas le droit de poser des questions. Il doit faire son service sans poser de questions. Ce qu'on lui demande de faire, il doit le faire. Il n'a pas le droit de poser aucune question et des recherches sur son service, au sujet de son service. Il y a un fils, tellement son amour pour son père il est grand, qu'il va faire même le service d'un serviteur pour son père. Moi, j'ai fait pas de ce qu'un serviteur simple doit faire. Il va rentrer donc dans les tranchées, comme dans la guerre, il y a des tranchées, il va rentrer là-bas pour faire, il va se rouler dans toutes sortes de boue, donc faire la guerre pour Hachem, pour faire un plaisir à Hachem, que même un serviteur simple, il serait jamais arrivé à faire des choses pareilles. Et alors, lorsque son père il va voir à combien son fils il aime, à tel point que son fils il se jette à une telle servitude, tout ça en raison de l'amour qu'il a pour son père. Alors le père, tellement qu'il voit que son fils il aime, alors il va lui dévoiler des choses qu'on ne dévoile pas à un fils. Il y a des endroits là où le fils, là-bas, lui aussi, il n'a pas le droit d'aller.
Aïnou, chez Chassakot, chez Gam, Ben, Eno, Masigotam, car il y a des perceptions que même le fils, il ne perçoit pas. Aval, Aïdé, Shaben, Mesalé, Kol, Chormato, mais il fait que l'enfant, il va jeter son esprit personnel. Ou Mashli, Khatmo, la Abdout, Canal, il va donc, comme on l'a dit, il va se faire comme un serviteur. Allez, alors, en raison de cela, son père, il va le prendre en pitié. On me galélo, il va lui dévoiler. Même des choses, comme on a dit, qu'on ne permet pas un fils de savoir, il va lui donner cette permission de pouvoir savoir ces choses-là. Il va lui dévoiler. Il va lui laisser chercher des Malka dans les trésors du roi, à Gnouzim, qui sont cachés. Donc dans les chemins, dans les trésors les plus cachés, à tel point qu'il arrive à une perception qui est très grande, qui s'appelle, il y a des questions qu'on ne comprend pas dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on n'a pas la perception des choses. Pourquoi un tzaddik, il souffre? Pourquoi il traverse de mauvaises choses? Il fait la volonté de Dieu. Comment c'est possible pourquoi est-ce qu'il doit souffrir? C'est des questions qu'on pose aujourd'hui et on ne les perçoit pas, ces questions-là. Alors ces questions-là, on ne peut pas comprendre dans ce monde-ci. Le roi, donc le père, il va faire savoir à son fils la réponse à ces questions-là. Il va lui dévoiler ces choses-là. Pourquoi? La raison pour laquelle le juste, il traverse, il a des mauvaises choses. Pourquoi le mécréant, le mauvais, il a une bonne vie. Les ochel, alors la mishpat, et il va se mériter d'élever le mishpat, donc le jugement, shinafal, adateom, ou takno, qui est tombé, donc le jugement il est tombé dans les clipotes, jusqu'au plus bas de l'enfer, ou les takno, dans le théom, c'est-à-dire dans les plus bas niveaux, et de le réparer. Car il perçoit ce qu'on a dit, le tzaddik, et les mauvaises choses lui arrivent. Racha vetovno. Pourquoi la raison pour laquelle le mauvais, il a de bonnes choses. Je faisais dirait qu'il semble que que le jugement il n'est pas droit. Il est tordu le jugement. Verchab, c'est offert la sig ou la vixote, et maintenant que cette personne elle mérite de percevoir et de comprendre cela, Zeprinat la mishpat, c'est ça ce qui s'appelle la réparation du jugement. Elle dit Rabbi Emet, Intamidim, Nassim, Taklim, Kolaprinot, Anat, tous ces sujets-là, toute cette connaissance-là, comment ça se fait? Rabbi Israël rapporte ça ici, que ça se fait précisément grâce au sujet du Rabbi, qui est un Rav Emet, un Rabbi de vérité, Intamidim, avec des élèves qui a des élèves. La scène est technique par la prinote anal, donc toutes ces réparations elles se font. Kol kartikun haolam talui bazei shibaklu min haolam kol darkei hachokmot haraot. Donc, ça, pour aujourd'hui, ça va suffire, parce que c'est une lettre qui est assez longue. C'était donc la 14e lettre de Ibn Achal. On continuera la prochaine fois si Dieu veut.